Salut les millionnaires, j'espère que vous allez bien. Je vais répondre dans cette vidéo à une question qui est: faut-il être propriétaire ou locataire de sa résidence principale lorsque l'on souhaite investir dans l'immobilier? Alors tout d'abord, n'oublie pas de te procurer ce livre gratuit des bancs de la fac à l'indépendance financière. Je te l'offre, tu n'as juste à payer les frais de livraison, donc regarde bien dans la barre de description. Et également, lis bien ce qu'il y a en plus dans la barre de description puisqu'il y a pas mal de choses qui devraient t'intéresser, notamment une formation offerte que je vais te donner. Et abonne-toi également à la chaîne YouTube puisque tu vas pouvoir recevoir en avant-première tout un tas de prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne YouTube et qui devraient potentiellement t'intéresser. Alors pour répondre à la question, faut-il être propriétaire ou locataire de sa résidence principale si vous souhaitez devenir investisseur? La réponse c'est rester locataire. Donc merci, au revoir, vous avez votre réponse. Il faut que vous restiez locataire. C'est la réponse ultime et il n'y a même pas d'hésitation sur la réponse à cette question parce qu'en fait le problème c'est quoi? Il faut penser à une seule et unique chose, c'est votre taux d'endettement auquel il faut y rattacher le reste à vivre. Comment ça fonctionne? Le taux d'endettement, c'est vos charges que vous avez dans la vie courante, loyer, etc., divisé par vos revenus. Le taux théorique de monsieur et madame tout le monde qu'un banquier va considérer, c'est le fameux 33%. Donc ça, c'est une chose, c'est le taux d'endettement. Ce qu'il faut également considérer, c'est le reste à vivre. Parce qu'on est d'accord que 33% d'endettement sur un salaire à 1 500 €, c'est-à-dire que vous pouvez être endetté à hauteur de 500 € par mois en mensualité. Par contre, si vous avez 33% d'endettement sur un salaire de 15 000 €, vous pouvez être endetté à hauteur de 5 000 € de mensualité par mois. Ce qui fait que dans la première situation, vous êtes 1 000 € sur les 1 500 de reste à vivre pour vivre au quotidien, ce qui peut être en soi juste si vous avez un loyer à payer, des courses, des enfants, etc. Par contre, sur un même taux d'endettement de 33% sur un salaire de 15 000 €, on voit qu'il reste encore 10 000 € de reste à vivre après la mensualité de 5 000 €. Donc avec 10 000 €, je pense que vous êtes d'accord, même s'il y a des enfants et un loyer à payer, etc., des courses, que c'est beaucoup plus confortable. Et pourtant, on a le même taux d'endettement, 33% sur les deux situations, mais sur un revenu différent. Donc c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte parce que aujourd'hui, si vous souhaitez devenir propriétaire de votre résidence principale avant d'investir dans l'immobilier, le problème c'est que vous risquez de venir défoncer votre taux d'endettement. Supposons que, allez, on va reprendre un exemple histoire que ce soit chiffré, que ce soit clair dans vos têtes. Supposons que, vous gagnez 2 000 € par mois en revenus. Vous souhaitez investir dans une résidence principale, donc classiquement vous allez prendre un prêt sur 20 ans. Vous n'allez pas pouvoir investir dans une résidence principale qui coûte plus de 130 000 € parce que 33% de taux d'endettement classique sur 2 000 €, ça fait 666 € à peu près de mensualité par mois maximum à ne pas dépasser, ce qui représente environ sur 20 ans un capital que vous pouvez emprunter auprès de la banque de 130 000 €. Donc, votre résidence principale ne pourra pas dépasser le montant de 130 000 € en sachant que si c'est atteint ces 130 000 €, vous avez défoncé votre taux d'endettement, vous êtes déjà à 33%. Et lorsque vous allez retourner voir votre banque pour lui dire « Eh oh, je voudrais un prêt immobilier, je veux faire de l'investissement locatif, ouais, je suis déjà propriétaire de ma résidence principale, regardez tout, c'est trop cool, je suis propriétaire. » Le banquier va dire « Ouais, vous êtes propriétaire, mais quand je fais les maths, moi je vois qu'au niveau de votre taux d'endettement, vous êtes déjà à 33% et que en plus sur 33% de 2 000 €, c'est-à-dire qu'il vous reste que 1 400 € de reste à vivre comme on l'a vu auparavant pour vivre. Ce n'est pas non plus la folie, quoi. Avec 1 400 €, on peut vite les dépenser par mois quand on compte les différentes dépenses de la vie quotidienne. Donc c'est comme ça que va penser un banquier. Également, ce qu'il faut retenir, c'est que en tant que locataire, si vous restez locataire dans l'objectif d'investir dans l'immobilier, oui, votre loyer va être une charge qui va être prise en compte dans le calcul du taux d'endettement que votre banquier va utiliser. Rappelez-vous, charge divisée par revenu, il a votre taux d'endettement. Le truc, c'est que généralement, et c'est même moi, c'est quasiment tout le temps comme ça, on peut se loger dans des biens bien plus grands, bien plus luxueux, bien mieux placés en étant locataire qu'en achetant le bien. C'est-à-dire que le loyer que vous allez payer en restant locataire sera généralement plus faible que ce que vous auriez dû payer en mensualité si vous aviez acheté le même bien en question et que vous l'aviez financé auprès d'une banque sur 20 ans, 25 ans, 15 ans, etc. Au niveau de la mensualité, elle aurait été plus élevée que le loyer que vous allez payer aujourd'hui pour ce bien. Donc c'est là également le gros avantage, c'est que vous allez avoir accès à un panel de biens à un loyer plus faible que si vous aviez dû acheter ce bien en question et le financer auprès d'une banque. Donc c'est pour ça que généralement on dit que lorsque l'on a une mentalité d'investisseur, que l'on souhaite investir dans l'immobilier, se constituer un parc immobilier, il faut rester d'abord locataire dans l'objectif d'acheter des biens immobiliers qui vont générer du cash flow positif de façon à montrer aux banquiers que vous savez investir dans l'immobilier, vous savez générer du cash flow positif et que pour que le banquier continue à vous suivre et à vous financer d'autres affaires. Alors je sais, ça peut paraître contre-intuitif. On est encore locataire alors que on est propriétaire de biens locatifs. C'est un petit peu le comble finalement de se dire
Le mec, je sais pas, il a peut-être 5, 6, 10, 15 lots, 15 appartements qu'il loue à des locataires, mais lui-même est encore propriétaire. Là, on pourrait se dire, ouais, c'est pas cohérent, c'est pas logique. Et pourtant, c'est bel et bien le chemin que je vous invite à emprunter et le chemin que beaucoup en fait, d'investisseurs immobiliers utilisent pour ne pas, encore une fois, gréver ce taux d'endettement et pour favoriser ce taux d'endettement vers du parc locatif. Moi, personnellement, je suis encore locataire, j'ai toujours été locataire, je n'ai jamais été propriétaire de ma résidence principale. Tout simplement pour les raisons que je viens de vous expliquer. Encore une fois, si je vous le dis, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est que ça fonctionne comme ça, généralement en tout cas sur le marché français. Alors peut-être que votre banquier, lorsque vous allez essayer d'aller le voir pour financer un bien immobilier en étant locataire, en voulant financer un bien immobilier pour du locatif, va vous dire « Oui monsieur, c'est très bien, j'entends votre projet, je vois qu'il y a du cash flow positif, mais il y a quelque chose qui me gêne, vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale et nous aimerions que vous soyez propriétaire de votre résidence principale d'abord. » C'est quelque chose que vous pouvez entendre de la part des banquiers qui aiment parfois que vous soyez déjà propriétaire de votre résidence principale. Dans ce cas, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement dire que ce que vous présentez, le bien que vous présentez, c'est pour votre résidence principale, que c'est pour vous. Alors bien évidemment, si vous présentez un lot de parking ou un immeuble de rapport, le banquier va dire « Comment ça, vous allez habiter dans un lot de parking ou vous allez habiter dans un immeuble entier ?» Là, ce n'est pas cohérent. Mais si vous présentez un appartement pour de la colocation, pour du saisonnier, pour un meuble étudiant, ça peut être entièrement cohérent. Alors bien évidemment, il faut faire attention parce que si jamais également il voit qu'il y a un loyer qui part sur votre compte courant vers quelqu'un, il peut se demander c'est bizarre, ça correspond à quoi cette charge? Donc il faut faire ça avec précaution. Voilà, on n'aura pas le temps de parler dans cette vidéo de tout du process, mais sachez que ça peut être une des astuces de dire à votre banquier qu'en effet le bien que vous lui présentez c'est pour votre résidence principale et que rien ne vous empêche par la suite de le transformer en locatif. Après tout, ça aurait pu réellement être pour votre résidence principale et vous allez changer d'avis, vous allez souhaiter le mettre en locatif. Donc voilà en tout cas sur cette question, faut-il être propriétaire ou locataire? Soyez locataire si vous souhaitez devenir investisseur immobilier. Alors voilà, si vous voulez simplement vous procurer votre résidence principale pour y vivre et que l'immobilier vous en battez la race entre guillemets, soyez propriétaire, achetez votre résidence principale, c'est cool, vous êtes propriétaire, il n'y a plus de loyer à payer et vous capitalisez sur votre résidence principale, c'est parfait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, petit pouce bleu en l'air, petit commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes propriétaire ou locataire en tant qu'investisseur immobilier? Partagez la vidéo avec des gens qui se posent la question de savoir s'ils doivent être propriétaires ou locataires d'abord de leur résidence principale. Et également, lis bien la barre de description puisque j'ai un petit cadeau pour toi. Enfin, ce n'est même pas un cadeau, c'est un programme. C'est l'école de l'élite financière, un programme dans lequel je vais t'apprendre à devenir indépendant financièrement, notamment via le véhicule de l'investissement dans l'immobilier où je t'apprends de A à Z comment investir dans l'immobilier en passant de la définition de ton projet à la fiscalité, la comptabilité, en passant par tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tu te doutes que l'immobilier, ce n'est pas non plus quelque chose, c'est pas compliqué, mais ce n'est pas non plus simple. Il y a pas mal d'étapes intermédiaires et donc c'est tout ça que je t'apprends. Bref, je ne t'explique pas tout maintenant, sinon ça risque d'être un peu long. Donc, barre de description, l'école de l'élite financière, je te laisse checker tout ça tranquillement. À très vite. Ciao, ciao.